Bonjour, c'est Marion Rayonne. Bon ben aujourd'hui on est mercredi, il pleut, c'est triste. Bon je sais pas vous, mais avant de parler du sujet de la vidéo, bah, quand il pleut, j'ai du mal à maintenir mon moral. Le temps influe vachement sur mon humeur et mon moral. Je sais pas vous, mais voilà, moi c'est le cas. Bref, aujourd'hui je voulais vous parler du sujet de prendre soin de soi et des autres. Voilà, donc on va y aller. Et puis j'espère que cette vidéo va vous plaire et que si vous avez des réactions, bah n'hésitez pas, les commentaires ils sont là pour ça. Donc prendre soin de soi et de ses proches, ça veut dire quoi? Et ça apporte quoi? Moi je pense que ça apporte de la félicité, de la joie et parfois du bonheur. Vous voyez, c'est quand même très très gratifiant, très positif tout ça. Donc il y a vraiment un intérêt à le faire, quoi. Et puis prendre soin de soi, c'est aussi se rendre plus capable de prendre soin de son entourage. Voilà, quand on va bien, on est plus capable de mieux faire. Que ce soit le travail, les études, c'est toujours mieux quand on va bien, on est plus productif, on est plus efficace. Voilà. Et du coup, aussi, je vais commencer par un sous-sujet. Je me disais, il y a beaucoup de gens qui disent que si on va pas bien, on n'est pas au top pour prendre soin des autres. Et en fait, c'est vrai, mais je pense que par expérience personnelle, tant qu'on ne l'a pas vécu une fois, on n'en est pas absolument convaincu, parce qu'on se dit qu'en fait, on n'est pas à 100% bien, et pourtant on arrive à être là pour nos proches, à faire notre travail, voilà, etc. Et voilà, mais pour l'avoir vécu finalement, voilà, je suis bien dans ma vie, j'ai été bien dans ma vie à 100%, et là je me suis vue vraiment encore plus capable, quoi. La différence est quand même flagrante, à quel point aller bien, ça aide pour tout. Ça aide pour tout, donc c'est important de cultiver notre bonheur et notre bien-être, de prendre soin de nous et de ce qu'on veut prendre soin. Moi, j'adore prendre soin de mon petit chat, de mon fils. Voilà. Donc, faire passer notre bien-être en priorité, finalement, quand on réfléchit, je sais pas vous, mais c'est pas si égoïste que ça, en fait. Parce que du coup, de faire passer notre bien-être en priorité, eh ben, on se donne la chance d'être là pour par exemple notre meilleur ami qui va pas bien, on va mieux trouver les mots. Donc vraiment il faut avoir le but d'être bien dans ses baskets. C'est pas facultatif nous d'aller bien et de s'occuper des autres, il faut nous aller bien, s'occuper de nous et après s'occuper des autres. Voilà. C'est des fois un peu le truc qui est difficile à intégrer tant qu'on ne l'a pas vécu. Bref. Donc, ensuite, comment prendre soin de soi? Comment prendre soin de soi? Pour moi, il y a 3 plans très importants, 3 axes, comme vous voulez. Il y a le plan du corps, voilà. Il y a le plan de l'esprit, le moral, etc. Et il y a le plan cognitif, voilà, tout ce qui est cerveau, mécanisme, etc. Pour le plan de l'esprit, ça peut être un bon livre de développement personnel, ça peut être voir des amis, ça peut être faire une activité plaisante, voilà, tout ce qui va faire du bien au moral et qui est sain, voilà. Je n'encourage aucune pratique malsaine de n'importe quoi que ce soit, voilà, faut quelque chose de sain qui nous fait du bien. Et ça peut être aussi des fois carrément peut-être une thérapie, j'en sais rien. Si vous avez besoin d'une thérapie, n'hésitez pas, voilà. Ensuite, il y a le plan cognitif. Donc là, le plan cognitif, en gros, ça va être tout ce qui est exercice un peu de gymnastique, quoi. Ça peut être de la lecture, de l'écriture, ça peut être du calcul mental, ça peut être des sudoku, des mots croisés, enfin tout ce genre de trucs, vous voyez, ça peut, voilà. N'hésitez pas, même les jeux vidéo d'ailleurs, certains, alors pas tous, hein, mais certains jeux vidéo vraiment développent l'agilité du cerveau et puis aussi la réflexion, etc. C'est pas mal, c'est pas mal. Et puis enfin le corps. Le corps, je vais parler de ce plan avec une phrase bateau, mais là encore aussi c'est vrai. D'abord, la base, c'est d'avoir une alimentation la plus saine et la plus équilibrée possible. Ça, c'est un peu dur à faire. Moi-même, j'ai un peu de mal, vous voyez. Et de pratiquer une activité sportive régulière. Le mieux, c'est un peu tous les jours. Bon, après, bon, si vous avez un métier ou une activité qui fait que vous bougez beaucoup, bon, c'est déjà ça, mais il faut une activité sportive qui vous plaise. C'est ça l'important. Et ce qui est bien, c'est au moins une fois par semaine. C'est sympa une fois par semaine
vraiment. Et donc après, vous pouvez venir compléter le plan du corps avec le soin de votre peau, de votre système digestif. Voilà, faut bien prendre soin de vos organes parce que tout fonctionne ensemble. Tous les rouages de votre corps fonctionnent ensemble. Et là encore, c'est un soin global. Il faut voir ça comme ça que vous apportez à vous-même et aux autres si vous avez envie. Voilà pour les 3 plans et il faut vraiment n'en négliger aucun, ne pas en laisser un de côté parce qu'ils se complètent et voilà, vous faites pas le truc à 100% si vous laissez le plan cognitif de côté ou j'en sais rien quoi. Le secret en fait pour entretenir ces 3 plans, c'est de faire des choses qui sont plaisantes. C'est très important. Il faut aimer lire le livre qu'on lit. Faut pas que ce soit une lecture subie. Pareil pour le sport. Si vous n'aimez pas courir, n'allez pas courir. C'est pas la peine. Faites un sport qui vous plaît. Si vous ne savez pas quoi, découvrez des sports. J'en sais rien. Soyez curieux. C'est très important d'être curieux. Voilà, faites des choses qui vous font plaisir, même au niveau de l'alimentation, mangez ce que vous aimez, ne vous forcez pas à manger des choses que vous n'aimez pas, parce que sinon vous n'avez aucun goût à vous alimenter correctement. Voilà, et donc oui, la curiosité c'est une clé très importante aussi pour prendre soin de soi, parce que du coup ça permet de découvrir des choses, toujours pour un peu améliorer le truc, notre routine quotidienne, etc. Et puis du coup ce que j'ai prévu là, petite parenthèse, pour mes prochaines vidéos, c'est que je pense, bon je vais vous parler du décor, mais ça c'est encore un autre sujet, et je vais vous parler des produits que j'utilise pour ma peau et pour mes cheveux. Comme ça, voilà, je pense que c'est pas mal pour commencer. Et puis bon, ce sera chouette. J'essaierai de rendre ça drôle. Non, je sais pas. Bref. Donc, quelques petites astuces. Aussi pour garder le moral, pour avoir des réussites dans vos journées, etc. Il faut garder l'esprit léger. Bon, ça c'est plus facile à dire qu'à faire. Et il faut vous mettre des tâches que vous êtes capable de réussir dans la journée. Et au besoin, n'hésitez pas à séparer, par exemple, une grosse tâche en petites tâches. Comme ça, c'est plus facile à faire. Et à la fin de la journée, vous avez, c'est gratifiant, vous avez des réussites, vous avez fait des choses. Voilà. Moi, je sais que par exemple, je déteste constater que j'ai rien fait de productif de ma journée, que ce soit dans ma vie de famille, que ce soit dans mon métier ou quoi. Donc, c'est important pour moi de voir que j'ai coché des trucs dans ma liste. Et donc ça, c'est pas trop mal. Ça encourage, ça donne confiance en soi. Ensuite, pour garder le moral, j'ai 2 petites astuces. La première, c'est de se prendre régulièrement des petites pauses au cours de la journée pour soi, de 5 à 15 minutes ou plus, c'est à vous de voir. Et en fait, pendant cette petite pause, vous prenez vraiment du temps pour vous seul, ou vous faites quelque chose de plaisant. Moi, je sais que ça va être boire un cappuccino, caresser mon chat, et puis en général, c'est suffisant. C'est suffisant. Mettre une musique qui me plaît, ça peut être prendre une douche, voilà, j'essaie de vous trouver des idées, mais regarder un épisode de série, voilà, un truc plaisant, des petites pauses plusieurs fois dans la journée. Vous êtes maître de la durée et du nombre de pauses, ça c'est à vous de voir. Et en fait, l'utilité de ces pauses, c'est en gros comme une ressourcerie. Ça vous permet de revenir presque, vous avez récupéré de la fatigue mentale et physique, et hop, vous êtes prêt à reprendre le boulot et tout. Voilà, c'est le but, d'être plus efficace. Il faut prendre des petits moments pour soi, pour se reposer, même s'ils sont très courts. Les exercices de respiration aussi, ça peut être une bonne chose. Ça peut être une bonne chose. Ça aide bien à diminuer le stress, à favoriser la concentration et aussi le sommeil. Le sommeil, il faut bien dormir. Et le deuxième type, c'est les petits bonheurs. À la fin de la journée, seul ou en compagnie de personnes, ça c'est à vous de voir. Vous énoncez à voix haute, il faut vraiment le faire à voix haute, 3 petits bonheurs que vous avez eu dans la journée. Et ça remonte vraiment le moral et ça l'entretient aussi. Alors moi par exemple, si je devais donner 3 petits bonheurs que j'ai eu aujourd'hui, voilà, il y a mon chat qui m'a fait des papouilles. J'adore dormir avec mon chat. Voilà, mon fils m'a dit je t'aime maman.
Et puis surtout là, il y a ma maman qui va arriver dans pas longtemps. Et ça aussi, c'est un petit bonheur. Bon là on est le matin, mais ce soir faudra que je fasse l'exercice et vous aussi. Et même si c'est des petites choses qui vous ont rendu heureux, qui vous ont apporté un peu de joie ou peu importe, n'hésitez pas à le dire. C'est important de souligner tout ce qui a été positif dans votre journée. Le mieux c'est minimum 3 petits bonheurs, mais après vous pouvez en dire autant que vous voulez. C'est toujours sympa le soir autour du repas. Bon, c'est à vous de voir. Voilà, bon, je vous ai donné des bonnes raisons, hein, être heureux c'est pas une mauvaise raison, hein, des bonnes raisons de prendre soin de vous, de vos profs, de ce que vous voulez prendre soin. Et je vous ai donné quelques astuces, quelques pistes pour le faire. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider si jamais vous êtes à la recherche de ce genre de trucs, de développement personnel, etc. N'hésitez pas si vous avez des réactions dans les commentaires à dire, vos pensées, vos idées, et puis vos critiques aussi tant qu'elles sont constructives, ça m'intéresse, parce que du coup je me lance un peu là dans les vidéos, et c'est vrai que j'ai sans doute encore des choses à améliorer, ça c'est même certain. Donc n'hésitez pas vous aussi si vous avez des conseils pour moi. C'est toujours sympa d'échanger et d'apprendre les uns des autres. Voilà. Donc surtout, n'oubliez pas de cultiver votre bien-être. C'est comme l'amour, c'est comme l'amitié, c'est comme tout. Ça se cultive, c'est très important. Il faut pas le négliger. Et puis bienveillance, respect et amour. Tchuss!